Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est la descente aux enfers. Pourquoi cette folie de meurtre, de vice, de mensonge? Pourquoi tout ça? C'est pour ça qu'il est très important que nous défendions non seulement ça, mais aussi cet avortement qu'on ne voit pas, celui du stérilet, celui de l'expérimentation embryonnaire qui tue les hommes, qui fabrique des hommes pour les tuer. Pas de tolérance, c'est un assassinat pour moi. Bon alors. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut bien comprendre que c'est la franc-maçonnerie qui, par idéologie matérialiste, inspire toutes ces lois, toutes ces manœuvres. Ce sont des démons, ils sont au service de Lucifer. Ainsi soit-il, alléluia. J'ai pas besoin de vous donner tous les détails, vous les connaissez. On rembourse la pilule au début de l'année, là. Maintenant, ce mariage abominable. Une union homosexuelle, ça dure en moyenne 18 mois. Alors donc, ils vont être obligés de divorcer, les pauvres gars. Autant marier des carpes et des lapins, ça va pas tarder, hein. Faudra faire une loi pour ça. La vie normale consiste à savoir réfréner ses mauvais instincts. Mais l'homosexualité n'a ni réalité génétique, ni réalité anatomique, ni réalité physiologique, ni réalité psychique. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, il y a des choses qu'il faut savoir s'interdire de faire. Il faut traverser dans les clous. Je peux rentrer chez moi? C'est quoi le problème? Ben, on ne peut pas traverser en fait parce qu'il y a ces gens en face et mon arrêt de bus est là, la dame ne peut pas traverser. On nous conseille de traverser 20 mètres plus loin mais il n'y a pas de passage clouté en fait. Il faut faire tout un contour maintenant pour rentrer chez soi. Ben, ça fait un grand détour pour 50 attardés mentaux. Vous avez vu ce qui s'était passé? Ouais. Ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'il voulait passer, on lui a pas expliqué pourquoi, donc ils sont énervés, ils lui ont sauté dessus à 4. Et en l'occurrence, il n'a pas le droit de passer parce que l'État français protège des gens qui prient dans la rue alors que c'est illégal. C'est la merde. On se rencontre un peu. Mais ouais, obligé de traverser 3 fois parce qu'il y a des gugus qui font leur manifestation anti-IVG. Ça me fout en pétard. C'est une honte. Ça fait des mois qu'ils sont là. Alors monsieur le préfet, ça fait quand même maintenant je crois plusieurs années qu'il y a des associations féministes qui vous envoient des lettres et qui vous alertent. C'est pas normal qu'on vire les musulmans qui prient dans la rue à la goutte d'or et que dans le 20e depuis des années, il y ait des gens qui viennent prier. Alors après qu'ils soient contre l'avortement, on a le droit de s'exprimer. Là c'est des prières de rue et ça c'est complètement anti-républicain, ça me rend dingue. La ZIC alors? Plus de ces cons là. C'est insupportable, là, on n'en peut plus là, on n'en peut plus. Il faut vraiment faire quelque chose. Là, il se passe rien, ils sont protégés. Il y a combien? Regardez tous les flics qu'il y a là. C'est un scandale. Là, il y a un moment où ils rendent nerveux. Hein. C'est RS quoi, c'est quand même les impôts qui paient ce déploiement de force. J'ai compté, il y a 14 voitures de flics. J'ai compté aussi. Vous avez compté aussi 14, hein? 14 pour ça. Moi, je suis horrifiée. Et ce qui me dit, les flics, ils auraient autre chose à faire que de les protéger, alors qu'il y a plein de problèmes ailleurs où ils seraient beaucoup plus utiles. Il y a des églises qu'ils aillent prier, il y a Lourdes. On est dans un quartier super tolérant, super ouvert, multiculturel. Et ces mecs-là, ces gens-là, ces attardés reviennent sans arrêt. Dans ce cas-là, c'est au préfet de dire une manifestation religieuse dans la rue, des prières de rue sont interdites. Il ne le fait pas. Oui, mais dans ce cas-là, il nous pourrit la vie du quartier. Regardez les gens passer, là, il y a de l'énervement. On a besoin de votre sainte miséricorde. Les nazis faisaient pareil avec les têtes des juifs. C'est pas un ballon de football, c'est une tête d'enfant, mademoiselle. Elle l'avait pas reconnu. Tu m'as frappé, faut rappeler. Faut rappeler, tu m'as frappé, putain de merde. Non, je peux pas. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais putain, chez moi. C'est rien. C'est rien. Vous savez, il m'a frappé, votre collègue là. Christian, c'est rien. Priez avec nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? C'est rien. C'est rien. C'est rien. Vous êtes bénis entre toutes les femmes et Jésus le choix. Bah, elle a craché sur le truc et lui il a tapé. Comment il a tapé, de quelle manière? Ah bah, il a tapé dans la figure. Avec sa main? Avec sa main, oui. Gifle quoi? Oui, enfin il est... Vous l'avez vu vous? Hein? Oui. Et me noter pour ça, c'est quand même un peu excessif. Hein. Calme-moi pas. C'est un nez de merde, vous avez vu, c'est lui qui m'a frappé, putain de merde. Putain, c'est dur du boulot. Non, c'est pas bon, putain. Il m'a frappé, vous faites quoi?
il fait quoi? C'est quoi votre boulot à vous? C'est quoi votre boulot de faire quoi? C'est quoi votre boulot? C'est de frapper les gens qui se font frapper, c'est ça? Hein? Bon, ben elle a clashé, donc en gros c'est elle qui a commencé d'abord en premier. Oui, et le monsieur n'a pas apprécié, et voilà que ça a dégénéré. Oui, mais il a tapé. Oui, c'était pas nécessaire de taper. Ok, mais il avait qu'à cracher aussi. D'accord, elle n'avait pas à le faire aussi. Sur l'affiche, pas sur lui. Hein. Ah oui, mais elle n'avait pas à le faire, donc c'est elle qui a commencé en premier. Ils ont à faire ce qu'il faut. Bon, enfin, les torts sont partagés pour moi, les torts sont partagés. Non, il a cogné lui. Foutre. Madame. Non, je suis dégoûté là, il n'y a pas madame, excusez-moi, vous allez m'emmener parce qu'il m'a frappé, c'est ça comme d'habitude. Elle n'a pas tapé, hein, c'est le bonhomme qui a tapé sur elle. Vous êtes témoin, putain. Non mais c'est vrai, elle a rien fait. Merde. Monsieur, elle a rien fait, on l'a vu. Merci monsieur. S'il vous plaît, oui. Ouais. Ils vont te relâcher alors. Et vous croyez que c'est nécessaire de menotter? Ils vont la relâcher, monsieur. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. On est dans une république où chacun existe, chacun est citoyen, chacun décide pour soi-même et c'est pas trois gugus qui décident pour 65 millions de personnes.